Et donc, Jean-Jacques, vous connaissez depuis combien de temps? Kiratch, oui, ça fait un moment. Kiratch, alors, Kiratch, pourquoi Kiratch? Kiratch, Pardon. Kiratch, ça veut dire petit Kira. Kiratch, quand on te dit par exemple Annie que, c'est petit Annie. C'est Yann que, c'est aussi Kiratch, c'est mon petit Kira, ça veut dire. C'est un petit mot gentil, hein. Au lieu de dire Jean-Jacques Kira, moi je dis Kiratch. On se connaît depuis un bon moment. La première fois qu'on s'est vu, je pense que c'est dans Nini la Chance. Oui, la comédie musicale, c'était en 76. Voilà, c'était au théâtre. C'était à Mogador. Attendez, je me souviens. Oui, hein. Oui, c'est à Marigny. Ah oui, Mogador, c'était Elodie. Oui, à Marigny. Voilà, alors on s'est connus là. Et puis on a un copain commun, c'est Jean Vallée, qui est un chanteur belge aussi, voilà. Et ce que j'aimerais bien voir un peu Kira, c'est qu'il. Parce que dans la vie, il est drôle, il est amusant, il est gai, mais je le trouve pas assez gai dans son tour de chant. Et je lui dis, je répète, vous ne le répéterez pas, mais je lui dis très souvent, hein, Kiratch, essaye d'être un peu plus gai, hein, s'il te plaît. Hein, voilà, mais il faut des chansons aussi. Alors il faut qu'il se mette à écrire des chansons un peu plus gaies. Ça y est, c'est dit. Hein. Parce que moi je dis toujours ce que je pense en lui. Il ne faut pas que je parle trop, parce qu'il est à côté là. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. Tu as dit les bonnes choses, c'est sûr. Oui, mais je t'ai dit des choses que je crois, des choses auxquelles j'aimerais voir une évolution. Voilà, mais tu le sais, je te l'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit. Oui, mais on ne se refait pas, c'est dur à la fois d'écrire des chansons gays, c'est plus dur. C'est pas les chansons gays, c'est les chansons plus. Pas obligatoirement. Plus vivantes. T'as pas besoin de chanter Tata Yo-Yo. Ça suffit d'une. Non, mais je veux dire par là, hein. Et ce qu'il y a de. Moi, je comprends pas, c'est. Tu fais beaucoup de cabarets, hein. Oui. Tu fais pas assez de scènes. Mais j'ai pas de grandes scènes. Oui, mais justement. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de grandes scènes. Eh bien, il faudrait essayer de faire des plus grandes scènes, parce que ça te donnerait une plus grande envergure avec le public. Là. Mais lorsque tu verras sur le DVD, je joue avec un orchestre déjà, c'est très différent, évidemment. Qu'avec la guitare, la guitare, bah oui, mais je sais, mais bon. Moi, je sais pas jouer de la guitare déjà. Non, mais tu verras que le DVD, c'est. Mais je vais l'écouter et évidemment c'est du boulot. Puis j'ai repris Divine de notre ami Vallée. Ah, très bien. Divine de Vallée. Ah, ouais. Enfin, une chanson de Robert Cogouin. Ah oui. Le belge. Oui, bien sûr. Mon pays noir. Oui, c'est très curieux parce que dans l'émission que je fais moi Belgique, et ben dans la dernière émission qui va passer, je sais plus quand. La quatrième, excusez-nous, hein, on est entre nous. Hein, excusez-nous, on ne s'occupe pas de Mathieu, pardon. Et oui, alors justement, j'en parle. Ah oui? Parce qu'on parle des chanteurs belges, on parle, Adamo, bien sûr, etc. Ouais. Et on parle de Roger Cogouin. Et moi, je ne le connais pas beaucoup, moi, Cogouin. C'est un gars formidable. Je ne le connais pas beaucoup, donc je n'ai pas pu beaucoup en parler, mais on parle en disant que. Son heure de gloire, les BD, 60, tout les ça, BD, la BD BD belge, le cinéma belge, après, et puis les gens comme Cogouin. Parce qu'il a fait des gros tubes à l'époque. Voilà. Je me sens très seul, sans toi. Ah, voilà. Mais comme moi, je suis partie de ma Belgique depuis un bon moment, non. Moi, j'ai de très beaux souvenirs du passé, magnifiques. Des beaux souvenirs et des mauvais souvenirs, mais bon, j'y pense, mais je ne vis pas. Je vis aujourd'hui et surtout demain. Je suis une femme d'aujourd'hui et surtout de demain. Demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça qu'il faut être. Okay, je vais essayer de Mathieu, qu'est-ce qu'il a encore à nous demander, lui? Je sais pas, parlez-moi de votre collaboration au Casino de Paris, comment c'est passé? Ça s'est très bien passé, il était en première partie au Casino de Paris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait d'autres chanteurs? Il y avait un autre chanteur, c'était un Hollandais. Un Hollandais. Ah oui. Voilà. Qui chantait en flamand. En flamand, Nederlands. Beschavd Nederlands. We spreken beschaafd Nederlands. Hè? Non, parce que la chanson c'est Buenas noches, mi amor. Et nous on est Buenas noches. Buenas, ça veut dire haricot. Noches des noisettes. C'est des noisettes. Non, ça vient avec les Belges. Oui, mais on est bêtes, mais on est Belges. Voilà. Oui, et puis fier de l'être. Oui. Donc, moi je suis heureuse. Ça fait 30 ans que je suis en France. Oui. Et je garde ma nationalité belge aussi tout le temps. Oui, mais on a une certaine Belgique. Je reste belge. Et puis moi, je suis contente. De moi, je m'appelle César. Comment tu t'appelles? Mon vrai nom, tu connais pas, vrai? Non. Allez, Robert de Mol. De Mol? De Mol, c'est un gros. De Mol.
s'il te plaît. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas ça. Moi, j'ai Ça un fait nom tellement, bien flahut, moi j'ai un nom flamand, Gourman. Gorman. C'est Gorman. même c'est le nom d'un bourgmestre. Vrai. La première fois que je t'ai vu sur scène, c'était au théâtre de Binche. Ah, Il y bah a 73 ou 72 par là, je crois. ouais. Binche. Tu parles français, 72, excusez-nous. Excusez-nous. C'est une petite aparté, n'est-ce pas? Nous allons pas parler français, n'est-ce Oui. pas? Comme ça, pour parler Oui, français, le plus possible. Non, mais c'est vrai que, bon... Non, mais on a une certaine jouvence, on a une certaine Voilà. bonne humeur. Mais tiens, il faut que je te raconte une histoire belge, mais qui est Allez. vraie, hein, une histoire belge qui est vraie. Non, mais ben, c'est vrai, c'est un musicos parisien qui vient à Bruxelles. Il doit aller au studio Sin-Sound. Tu connais le studio Sin-Sound, toi, à Bruxelles? Et c'était encore à l'époque où il n'y avait pas les portables. Et c'est ahuri, il arrive place de Beaucaire, et il ne sait pas où il doit aller, il connaît juste le nom du studio. Et il arrête un monsieur qui passe, un bruxellois, il dit: pardon monsieur, est-ce que vous connaîtriez par exemple le studio Sin-Sound? Et le gars lui dit: oui, oui monsieur, mais ça est ici dans le centre de Bruxelles. Le musicien dit: je ne sais pas monsieur. Il dit: oui monsieur, alors ça doit être vers la gare du Nord alors. Le français dit: je ne sais pas monsieur. Oui mais monsieur, alors ça peut être que vers la gare du Midi. Le français dit: je ne sais pas monsieur. Alors le bruxellois le regarde et dit: oui mais monsieur, quand on ne sait pas, on ne va pas. C'est typique bruxellois. Ah oui, mais c'est bien typique bruxellois. ce qui est bien magique, c'est que les Belges se moquent eux-mêmes de leur accent. Ah, oui, Et ça, oui. c'est merveilleux, ça. Moi, Hein? quand je retourne à Merveilleux, ça. Bruxelles, je me régale. Ah ouais. Et avec Mimi, hein, ma nièce, hein, on a les mêmes gènes, donc ça va bien. Mais on pique des crises de fou rire, parce qu'il y a des tournants de phrases qu'on ne dit plus que depuis qu'on est en France. Ah tu oui, vois. bien sûr, oui. Et alors par après, on est allé là-bas. Comment on dit? Par après, non, j'ai un peu. Mais je sais pas y aller. Mais je ne sais pas faire ça. Enfin, voilà. Enfin, on vous a parlé un peu de notre Belgique natale, mais on Je est suis bien très en content France, de connaître Annie. Oui, moi aussi. Moi aussi, je t'aime, tu le sais. Ça fait des souvenirs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce que je peux te souhaiter, surtout pour toi et ton DVD, que ça marche bien. Bon, ben, Voilà. on vous dit au revoir. On vous souhaite plein de bonnes choses aussi à vous qui êtes là, Monsieur Dusson. Merci beaucoup. Au revoir aussi. Mathieu, Totsins. comment ton prénom? Ébric. Allez, Brick, salut. Et vous? Stéphane. Salut Stéphane. Au revoir. Quand Salut je dis toi. Totsins. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Ah, elle dit bien. Voilà.